Avec l'agglo, plus belle la vie. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, je vous propose un visuel plaisant. Le froid est encore présent en début de journée, mais le ciel reste changeant et malgré la présence de belles éclaircies, on reste à la merci des nuages. Côté température, les minimales iront de -3 à 0 degrés, les maximales de 8 à 10 degrés. Demain samedi 12 mars, nous fêtons les Justines. Le soleil nous accompagnera de 6h49 à 18h33. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. À bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bienvenue à cette 10e Assemblée Générale de Mosaïque. C'est donc avec plaisir que j'ouvre cette nouvelle Assemblée Générale. Ça fait 10 ans. C'est l'occasion maintenant de faire le bilan, mais également de se remémorer les débuts de Mosaïque en 2005. En tant que passionné d'audiovisuel, j'ai suivi le balbutiement et le fort développement des télévisions locales dans les années 90. Et il est vrai qu'à Sarreguemines, on était un peu à la traîne. Et c'est avec une grande satisfaction et une grande joie que j'ai appris qu'il y avait ce projet de télévision locale en 2005, parce que effectivement, pour notre région, pour notre secteur, eh bien, la nécessité d'une télévision locale était impérieuse pour développer le territoire. C'était une évidence. Alors, lorsque j'ai été sollicité en 2005 pour devenir le président de la future chaîne locale, j'ai accueilli cette nouvelle avec un immense plaisir et un grand honneur. Et tout s'est enchaîné très vite. Dans les coulisses, Francis Hoffman, qui était encore à l'époque directeur de TV Cristal, s'est mis à l'œuvre. Il a été chargé par Jean Carman d'imaginer le projet de télévision locale pour l'agglo de Sarreguemines. Ce projet de télévision locale a été adopté en conseil communautaire au printemps 2005 et l'association, qui s'appelle Association Mosaïque Télévision Sans Frontières, a été créée le 3 mai 2005. Un nom a été trouvé, Mosaïque, un nom court, un nom efficace. Mosaïque était destiné à créer du lien sur le territoire et à donner une nouvelle image à notre territoire. 10 ans plus tard, Mosaïque a-t-elle atteint son objectif? Chacun d'entre nous, à son niveau, se posera la question et y apportera sa réponse. S'il n'y avait pas Mosaïque, ne manquerait-il pas quelque chose à notre territoire? De mon point de vue, eh bien d'abord, nous n'aurions pas créé 12 emplois dans des métiers aussi spécifiques que ceux de la télévision, journalistes, infographistes, réalisateurs, des métiers nouveaux que nous avons créés dans cette petite ville. Nous n'aurions jamais fait travailler nos sous-traitants et consommer autant de produits et services. Nous n'aurions pas un rendez-vous d'infos, de culture et de divertissement de 30 minutes à offrir chaque jour aux habitants et à tous ceux qui veulent bien regarder Mosaïque du monde entier. Nous n'aurions pas contribué, par exemple ce dernier mois, à la réussite du palmarès sportif de Sarreguemines, ni réalisé la captation du spectacle lyrique Mots d'amour, ni la captation de la version lycéenne de Cyrano de Bergerac. Il n'y aurait pas non plus de direct de foot chaque samedi de championnat. Dans tous les domaines, vous le savez, nous avons œuvré et cherché à valoriser les actions menées par tout un chacun. Nous avons créé moult partenariats avec les acteurs de la vie sociale,
culturelle, éducative et économique. Près de 2000 sujets sont réalisés chaque année. Rendez-vous compte, sur 10 ans, ça fait 20 000 sujets. Je vous propose à cet égard d'entendre ce que nous avait dit Roland Roth lors de la soirée anniversaire. Si on veut bien lancer cette interview de M. Roland Roth. Aujourd'hui, 10 ans après, effectivement, on ne peut que constater que les voitures de Mosaïque sont présentes sur tous les parkings où il y a des festivités, où il y a des manifestations, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà. Et cette télévision s'est introduite dans tous les foyers, ce qui est pour nous une excellente chose. Le retour est arrivé par des liens sociaux, je dirais par la création, l'élaboration d'une image locale et aussi, d'ailleurs, ce qui est important, ce qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, un rapprochement avec le monde économique, puisque cet outil est particulièrement intéressant pour nos entreprises qui demandent à être connues. Et si Mosaïque, avec ses savoir-faire et son équipement, n'existait pas, vers qui se seraient tournés les nombreux clients? Cette année, notre chiffre d'affaires des prestations vendues flirte avec le demi-million. Cela ne s'est pas fait tout seul. Nous avons su proposer au milieu industriel, aux collectivités, aux commerces, aux sociétés de services, aux associations, des produits innovants, appréciés pour leur efficacité. Cette activité collatérale à notre service de télévision nous offre un complément financier considérable et indispensable. Elle assure notre équilibre financier et nous permet de bénéficier d'un équipement de pointe. C'est aussi dans ce domaine que la créativité du personnel est sollicitée en permanence et que nous expérimentons la plupart de nos investissements. Et si Mosaïque n'existait pas, est-ce que notre territoire rayonnerait par l'image à l'extérieur comme il le fait ? Vous le verrez tout à l'heure dans le rapport d'activité, notre audience est en croissance constante, notamment sur Internet. C'est là que nous pouvons mesurer l'attrait de nos programmes grâce à des outils statistiques très pertinents. Notre site web, notre chaîne YouTube et notre page Facebook obtiennent des résultats d'audience surprenants. Les réseaux sociaux véhiculent nos images comme une traînée de poudre. Exemple, hier j'étais à 3000 km de là, dans une île de l'océan Atlantique, et j'ignorais tout de la météo. Et évidemment, la page Facebook, quand je consulte Facebook, eh bien, il y a Mosaïque qui apparaît, et puis il y a une petite vignette, une petite vidéo qui nous dit ce qui s'est passé à l'entrée de Sarreguemines. C'est extraordinaire d'être en lien permanent avec notre secteur. Mosaïque est dans la poche de tous ceux qui ont un smartphone, et c'est pour nous une nouvelle opportunité de diffusion. Nous devons encore mieux l'explorer et le développer. Cela nécessitera certes des adaptations, des programmes, mais c'est une carte essentielle à jouer pour capter un public de connectés qui regarde de moins en moins souvent l'écran de TV. Pour poursuivre, je vous livre quelques infos. En bref, au niveau du personnel, nous sommes restés à 12, avec toutefois un congé sans solde de 11 mois accordé à Kelly Cousin. Nous avons recruté Flora Lemery, qui nous apporte beaucoup de satisfaction. Génialt est venu renforcer l'action commerciale menée par le directeur et Bernard Gabel. Notre projet transfrontalier Cubic est arrivé à son terme en décembre 2014. Début 2015, nous avons sollicité une modification budgétaire qui nous a permis d'intégrer des dépenses supplémentaires subventionnées à hauteur de 45%. La plupart d'entre vous étaient présents lors de la fête anniversaire des 10 ans de Mosaïque à Wüstwiller, qui a été particulièrement réussie et appréciée. 320 invités, élus, clients, salariés et leurs familles ont vécu une très belle soirée avec un direct pour tous les téléspectateurs. Elle nous a coûté près de 15 000 € en préparation, moyens techniques et humains, animation et vers de l'amitié. Mais cette soirée, et vous l'avez vu, a été l'occasion de montrer à tous le savoir-faire et la haute technicité de Mosaïque et les talents de son équipe. Je connais et je suis Mosaïque depuis 10 ans, mais je veux dire que pendant cette fête-là, cette soirée-là, on a montré à tous les professionnels aussi de l'audiovisuel qui étaient présents, le savoir-faire de Mosaïque. C'est extraordinaire. Cette année, nous allons payer pour la première fois la SACEM pour les droits musicaux. La négociation qui a duré 10 ans au niveau national par l'Union des télévisions locales a enfin trouvé un aboutissement. Ces droits musicaux vont s'élever à près de 4 000 € par an, mais heureusement, les droits sur les années antérieures ont été bien négociés. Nous nous acquitterons donc en 2016 d'une somme de 13 452 € que nous avions soigneusement provisionnée.
Ce qui veut dire qu'on va faire des économies parce que les 4 000 € de SACEM, c'est extrêmement raisonnable par rapport à ce qu'on avait envisagé antérieurement et depuis finalement 10 ans. Et au plan financier, eh bien notre trésorière qui est absente mais qui sera remplacée par Jean Carman, notre vice-président, vous donnera tous les détails sur l'aspect financier, mais vous verrez que l'année 2015 se finit par un bilan positif avec un excédent de près de 30 000 €. Avant de conclure, j'évoquerai la désolidarisation de Sarralbe. Vous savez qu'à l'unanimité des présents, les conseillers Sarralbe-Bijoux ont décidé de ne pas reconduire la convention annuelle avec Mosaïque. Nous perdons subitement une subvention de 33 940 € hors taxes, ce qui équivaut tout de même au coût d'un emploi. La ville de Sarralbe a été partenaire de la chaîne depuis 2006 et nous la remercions. Au fil de ces 10 ans, l'équipe de Mosaïque s'est toujours montrée disponible pour couvrir Sarralbe dès lors qu'il y avait sollicitation. L'an passé, le maire de Sarralbe a effectivement rendu attentif notre directeur au coût de la subvention par rapport au nombre de sujets réalisés. Pour améliorer la situation, il s'est engagé à mieux nous communiquer les événements et les initiatives menées sur la ville. Cela n'a pas été le cas. En 2017, Sarralbe fera partie de l'agglo de Sarreguemines et n'aura plus à participer à Mosaïque. Cette rupture est-elle un message destiné à Mosaïque ou à la Casques? On peut légitimement s'interroger. La fusion des communautés des communes va changer la zone de couverture de Mosaïque. D'une agglo de 49 362 habitants, nous passons à 65 831, soit un delta de 16 469 habitants. La convention d'objectifs et de moyens qui nous lie avec la Casques devrait être revue, et nous l'espérons sur les mêmes bases financières qu'actuellement, à savoir un coût identique par habitant. Il me reste à présent à remercier le comité directeur pour son efficacité et la sagesse des décisions prises que nous avons prises en commune et avec du bon sens. Merci aussi à vous, membres associés et membres de la commission d'arbitrage. Vous constituez notre association, vous en êtes le socle. Et puis, évidemment, pour conclure ce rapport modèle et moral, je m'adresse là à toute l'équipe de Mosaïque. Vous êtes là au quotidien, disponible 7 jours sur 7 pour assurer l'activité de la chaîne. Sachez que j'apprécie par-dessus tout votre capacité à vous remettre en cause, à vous remettre en question, et toujours en cherchant à progresser. Merci à tous, et comme chaque année, je pense qu'ils méritent de forts applaudissements. L'équipe avait aussi réalisé une vidéo fort originale qui a été diffusée le soir des 10 ans. Je propose qu'on la regarde à nouveau pour le plaisir. Moi, Francis Hoffman, j'ai pour ambition de monter l'unique, la grande, la meilleure télé du siècle. Pour constituer mon équipe, j'ai choisi la crème de la crème. Marc Uder, pro de la technique, as de la débrouille, à fort potentiel. Si vous négociez bien, il aura toujours le temps pour vous dépanner un réseau, du débit et des outils très dispersés. Catherine Henrich, alias Super 4x4, à l'aise sur tous les terrains. Elle distribue la culture à grands coups de poing et elle ne manque jamais un rendez-vous. Yvan Becker, le cerveau, l'homme de l'ombre, cogite et distribue les cartes. Vous croyez l'avoir, mais il a déjà un coup d'avance. Ne pensez pas à lundi, lui, il est déjà à mercredi. Julien Tesser, le geek de la bande, c'est un générateur de bonnes idées. Très créatif, il a hacké les serveurs du Pentagone avec une petite cuillère. Il ne travaille pas en pharmacie, mais il peut à tout moment vous sortir un générique. Jean Birkel, l'Indiana Jones de la télé, explorateur intrépide, il quadrille le territoire, chasse l'événement. Il n'a pas de fouet, mais avec lui l'info, ça claque. Julia Bitran, main de fer dans un gant de velours, ou gant de velours dans une main de fer. Elle tient les rênes de l'info. Elle est directe, même en différé. Guillaume Dumonteil, le caméléon. À l'info, il s'adapte. Sport, nature, animaux. Pour le suivre, soyez souple. Avec lui, vous ferez le grand écart. Thomas Drouin décortique l'info. Le passe au tamis en retire les pépites. Il dégaine son micro et devient un conteur hors pair. Flora Lemery, The Last Recrue. Derrière ses pétales, elle est piquante de curiosité. Sa fonction, chargée de production. Sa mission, infiltrer le milieu industriel.
Sandrine Serbino fait la pluie et le beau temps. Quand il fait beau, elle est joviale. Quand il pleut, elle l'est aussi. Ses armes, lèvres rouges, talons roux et un calme à toute épreuve. Voilà, c'est avec cette équipe que j'ai monté la télé du siècle. Je m'appelle Francis Hoffman. Mon rôle dans cette team est de cultiver le dépassement de soi. J'ai choisi des guerriers, des soldats. J'ai choisi des gladiateurs. Ils franchiront les lignes, se battront au quotidien. Et soyez au rendez-vous chaque jour à midi pile pour le meilleur de la télé. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini avec le rapport moral et donc je passe la parole à Francis Hoffman, le directeur pour le rapport d'activité. On n'aura pas tout à fait le même ton que sur la vidéo là. Elle était vraiment très sympathique et elle est vraiment le reflet de la dynamique de l'équipe. Alors, une dynamique qui nous conduit chaque jour vers ce 30 minutes que nous avons créé. Et c'est un 30 minutes, il faut le dire, qui fonctionne bien. 257 rendez-vous ont été proposés en 2015. Nous comptabilisons au total 1848 sujets. Nous avons accueilli 38 invités plateaux et réalisé 9 émissions spéciales du type palmarès sportif, soirée élue entreprise ou encore la cavalcade. En 2005, nous avions déjà pris l'orientation de proposer 50% d'émissions d'infos et 50% de programmes culturels et de divertissement. Alors les chiffres ici le montrent. Avec 1056 sujets d'infos, nous continuons à garder cet équilibre. À noter, en septembre, une nouvelle émission a vu le jour, donc une émission transfrontalière intitulée Grenzenlos et réalisée en partenariat avec TV8. Diffusion, vous allez le voir, l'opportunité du web. On le constate sur cette page. Globalement, nous sommes plutôt bien diffusés sur SFR, sur Orange et sur Numéricable. Il est intéressant de constater ici le phénomène du web et des réseaux sociaux. Alors nous le savons, nos enfants et aussi de plus en plus d'adultes regardent aujourd'hui la télé autrement, en tout cas de moins en moins sur l'écran de TV. Mosaïque, chacun l'a sur lui, sur son ordi portable, son téléphone, sa tablette. Alors ce nouveau mode de consommation va encore s'accentuer et nous avons pris les bonnes options et à temps voulu. Les chiffres sont plutôt éloquents. 8500 vidéos vues jour en moyenne sur YouTube, 1850 vidéos jour en moyenne sur Facebook et 500 connexions sur le site de Mosaïque. Alors l'audience TV, et là c'est une capture d'écran, est difficile à mesurer, mais celle de YouTube est disponible en permanence. Alors, Mosaïque comptabilise du 22 mars 2015 au 23 mars de cette année 3,11 millions de vues. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment énorme. Alors un pic d'activité s'observe. Il débute en octobre 2015 avec une pointe, donc en janvier 2016. Sur les 2 derniers mois, on comptabilise 2,12 millions de vues, soit 2 fois plus que sur les 10 mois qui ont précédé. En 2014, 4117 personnes se sont abonnées à notre chaîne YouTube. Sur les 3 derniers mois, le nombre d'abonnés augmente de 68%, soit 2825 abonnés. Donc il s'est passé quelque chose ces 3 derniers mois. Alors on va voir. Alors avec une présence quotidienne de Mosaïque depuis 15 mois à peine, nous assistons à une progression remarquable de cette audience. Ici nous voyons la courbe d'évolution depuis fin novembre. Donc là, on est plutôt sur 3 mois. La croissance, elle est importante avec des pointes à 45 000 vues par jour. Nous savons que l'impact foot est très fort. Ce rendez-vous est désormais connu. Alors si vous allez, Céleste, tu vas souvent sur le terrain, tu le vois, il y a 200, 300 personnes sur le stade. Mais nous, il y a 1000 connectés sur YouTube à ce moment-là. Et on ne sait pas combien regardent sur leur poste de télé. Donc c'est assez énorme ce que le foot nous apporte. Nous avions même un pic de 6500 connectés sur YouTube quand ils étaient à Granville. Et là, YouTube nous a bloqués. On aurait été au-dessus, mais on a été bloqués. Alors l'inconnu, c'est quel lien y a-t-il et quel rapport y a-t-il entre cette audience et celle sur les TV? Là, il va falloir qu'on fasse un jour une enquête
un sondage pour le déterminer. En tout cas, la hausse des audiences YouTube des 3 derniers mois s'explique surtout par une jeune sarregueminoise. Alors, elle a 10 ans. Elle a chanté lors de la fête anniversaire de Mosaïque. Erza est une jeune fille qui cartonne avec toutes ses chansons, et en particulier la Bohème de Charles Aznavour. Quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, d'une galbe, d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé ma vie, il fallait que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Voilà donc ce petit extrait. Avec cette chanson, on est quasiment à 1 million de vues. Alors c'est fou, hein, parce que cette fille, elle cartonne. Là, on le voit, le top 15 des vidéos les plus vues de Mosaïque. Mais il y a du cheval, c'est vrai, il y a beaucoup de chansons. Mais il y a aussi les pompiers, il y a de la cuisine, il y a du lait de jument, il y a des niches qui fonctionnent bien. Dans un autre registre, il faut savoir que le documentaire que nous avions coproduit, Jean Birkel avait travaillé dessus, un documentaire de 3 heures, Sarreguemines dans la tourmente, fonctionne plutôt très bien aussi sur YouTube. Il est à 4300 vues, c'est les chiffres de la semaine dernière. Tout comme par exemple la cavalcade que nous avions retransmis en direct, c'est tout de suite 1000 personnes connectées sur la cavalcade au moment où on la diffuse, ce qui est très intéressant. Sur YouTube, alors faut-il multiplier par 2, par 3, par 10 le nombre de gens qui nous regardent sur la télé? On ne le sait pas vraiment, mais en tout cas, on le multiplie, c'est sûr. Facebook devient un média de diffusion complémentaire absolument extraordinaire. Alors sur cette stat, nous constatons d'une part que sur les 28 derniers jours, situation arrêtée au 27 février, le nombre de vidéos vues est de 51 686. Or, dans le top 7 des vidéos les plus vues, il y a évidemment le parcours du SFC en Coupe de France. La portée de cette vidéo-là, du match contre Valenciennes, est de 100 000 pour 46 700 vues. Alors, pour info, la portée, c'est le nombre de fois que l'info a circulé sur le réseau Facebook. Moi, c'est comme ça que moi je l'explique. Alors, on a un autre exemple, c'est une vidéo qu'on a publiée hier. Donc hier, il a neigé, et à Belferdin, donc on circulait plutôt mal. Et les routiers se sont mis à apporter leur aide aux automobilistes. Julia était là-bas, bloquée dans la neige aussi, mais la caméra était dans la voiture et donc elle a filmé cela. En revenant, on l'a publié sur Facebook. Donc quand moi j'ai regardé ce matin, on était à 30 000 vers 42 600 à l'instant. Combien ? 42 600. Voilà. Donc 30 000 ce matin, 42 600 maintenant. Oui, c'est celle que j'ai vue là, hier ouais. Midi, oui. Alors c'est incroyable comme les images circulent vite. Hein. Cette audience que nous faisons sur Facebook et sur YouTube, elle est vraiment complémentaire à nos diffusions sur la télé, elle est vraiment hyper intéressante. On va analyser maintenant le chiffre d'affaires. Alors une très belle évolution des recettes commerciales, la meilleure en 10 ans. Alors la part pub est en retrait, vous le voyez sur cette dia. 72 semaines ont été diffusées au Cinéma Forum, 108 semaines sur Mosaïque et 364 semaines de sponsoring sur Mosaïque. Nous voyons maintenant la part de la prestation audiovisuelle, c'est-à-dire on a retiré la pub de ce chiffre d'affaires. Une très belle année, et cela malgré une conjoncture quand même relativement difficile. 383 846 €, un résultat jamais obtenu jusque-là. Le JT en entreprise est le produit phare de Mosaïque. La pub qui devait largement
prendre la tête stagne en deuxième position, donc sur notre histogramme. Elle pourrait faire 30% de mieux, sachant que dans le 30 minutes de Mosaïque, les places sont évidemment quand même fortement limitées. Alors une très belle année avec plus de 90 000 € de production de films divers. Un nouveau client très important en 2015, ThyssenKrupp Presta France à Florange. Ils nous ont fait confiance pour une très grosse production. L'affichage dynamique est un produit en pleine croissance. En 2015, 20 systèmes ont été installés. La Carmi Est a équipé ses hôpitaux. Alors il y en a à Frémin, à Forbach, il y a un équipement à Metz, à Saint-Avold. AVS Santé a équipé 5 points de vente. ThyssenKrupp Automotive a doté son usine de 4 écrans. La production de sites web et leur gestion se développent aussi à Mosaïque. Ces dernières années, nous avons réalisé celui de Continental, la ville de Sarralbe, de Lixin-les-Roulins, le groupement des 3S, Menuiserie Firsch, AVS Santé. Et cette année, 4 nouveaux sites sont déjà planifiés. Alors pour tous ces produits, on va dire que la force de Mosaïque réside incontestablement dans le savoir-faire, la créativité et une très grande disponibilité et motivation. Je vais évoquer maintenant les perspectives 2016. On va commencer par celle de la télé. Alors, les objectifs sont de faire évoluer le 30 minutes, de capter davantage encore les jeunes, de se préparer, de couvrir un territoire plus vaste. C'est ce qui va arriver avec la fusion des communautés. Alors, les moyens qui vont nous permettre d'y arriver, c'est plus d'images inédites. Donc, on va introduire des images de drones, davantage de caméras embarquées, de suivi en immersion. Nous voulons aussi développer des niches et créer des séries porteuses d'audience. Et puis accentuer la diffusion de nos best-of sur les réseaux sociaux. Voilà, nous avons mené ça tambour battant, vous l'avez vu. Il reste maintenant les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Si je prends la parole, c'est pour vous dire, par rapport à ce retrait d'une commune, de la future communauté d'agglomération, c'est que je suis non seulement surpris, mais un peu révolté par la méthode. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire on a une excellente télé, et puis subitement on s'en retire. Et je crois que personne n'est dupe de la stratégie. Et je trouve que c'est justement dans cette période transitoire, au moment de la fusion entre la Casque et le pays de l'Albe et des Lacs, on est dans une période transitoire et je pense qu'on a mis à profit justement cette période transitoire d'une manière que j'estime en tout cas intellectuellement malhonnête. Est-ce que la défection de la subvention de Sarralbe va engendrer du licenciement? Bien, est-ce que le personnel va rester identique à celui qui existe actuellement? Il n'y aura pas de licenciement, ça c'est clair. Nous avons aussi quelques réserves encore, parce que vous l'avez vu, on avait un excédent sur l'an passé, on en a cumulé sur d'autres années, donc on est quand même en situation de pouvoir faire face, je dirais, à un souci ponctuel. Je remercie Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député-maire, tous les élus et tous ceux qui sont là, fidèles chaque année, que je vois. C'est vraiment merci pour votre soutien indéfectible à notre association.